Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes. Non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Gibril Kabak Kamara, Mamoudou Kondé, Awal et Monsieur Souma réalisent cette émission. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé évidemment à travers les grandes gueules. Vous nous écoutez du côté de Kindia sur Kaniazik. Vous êtes du côté de Cancan. C'est Radio Espace Cancan qui relaie cette émission. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de l'AB en modulation de fréquence sur 99.7. Beaucoup de radios relayent évidemment cette émission à l'international. Merci encore une fois de nous choisir, mesdames et messieurs. Mais vous pouvez réagir en direct évidemment en partant tout simplement sur Twitter. Hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. On parlera culture, on parlera politique, entre autres. Vous allez comprendre avec toute l'équipe. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour Roby, à tous. bonjour. Bonjour. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine. Aboubacar Delou, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment, on parle foot ce matin mon cher Roby, avec l'entraîneur qui est de retour, Paul. Ah, oui, exactement, j'espère qu'on va... Dites tout son nom. On va s'habituer Lamine à... Guérassi, dites tout son nom. On va s'habituer... Non mais on va s'habituer Moi, à rester sur Les le grandes prénom. gueules. Si vous le permettez. Le nom de famille, ça vous fait quoi? Aboubacar, C'est son nom de famille, Paul Put. Oui. Paul Put, c'est quelqu'un. Les c'est grandes gueules. C'est un nom qui est connu, c'est une référence dans le monde du football. C'est un entraîneur de haut niveau. Ouais. Je ne vois pas comment son nom peut poser problème. Alors, si son nom de famille vous crée des soucis dans la tête, contentez-vous, donc limitez-vous à son prénom. Mais ce qui est sûr, c'est que la Guinée s'est attachée les services. C'est ce qu'on fait, Les on va se grandes limiter gueules. au Cet prénom. entraîneur, et on espère que il apportera quelque chose à notre football. oui, C'est l'essentiel. Et je vois pas vraiment l'importance de s'attarder sur son nom de famille. Mais non, Ça n'a aucun sens. Non, mais on peut faire un peu de gag avec ça. mais On peut c'est faire un peu de grande gag avec gueule. ça. On peut faire un peu de gag avec ça dans la Mais mesure on où... parle d'un sujet Dans la mesure... éminemment, Oui, mais écoutez-moi. éminemment Ouais, plus bah, sérieux ouais, mais sérieusement, attends. que de vouloir chipoter sous le nom de famille. Personne n'a dit ici le nom de famille que ça pose un problème petit. Sauf toi. Moi, Voilà. Allez-y, moi personnellement, Mais son nom de famille, Il y a un mais Lamine, problème, il y a un problème, et ça se passe dans vos têtes. Lamine, Le problème, ça se passe dans vos têtes. parce Lamine, que quand vous appelez avez pute, l'impression que, oui, ça renvoie. Non, mais Abakar. Ça renvoie à pute. Abakar. Quand on parle de. Quand on s'imagine. Quand on pense aux filles de Macadam. Mais ce n'est pas le cas. C'est son nom de famille, respectez cela Mais comme c'est tel. tout le monde respecte Voilà. Titi. Et voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette Mais histoire? qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Mais rien du tout, mon cher Pourquoi vous Titi. ne pouvez pas prononcer tout son nom au Mais je complet? peux pas, je peux pas. Mais c'est pas possible. Non, ça me pose un problème. Alors, Voilà, je peux pas, c'est pas possible. alors, ce que je veux dire à Bakar, alors ce que je veux dire à Bakar, Oui. ce que je veux dire à Bakar, ce que je veux dire à Bakar ce matin, c'est que je le comprends bien. C'est son nom, on va le prononcer, mais sauf que moi je vais me permettre pour le moment de rester flanqué sur son prénom Paul, monsieur Paul. C'est mieux. Parce que quand vous portez un nom, oui, monsieur Paul P, Oui. d'accord? Bien. Parce que quand vous portez un nom pareil et que vous venez entraîner une équipe aussi dangereuse que le Les Stade grandes national, gueules. qui ne gagne quasiment jamais, imaginez la suite. Imaginez une suite lorsque les médias vont commencer à rigoler avec ça, lorsque les gens vont commencer à rendre ça viril sur les réseaux sociaux. Je veux dire, monsieur Paul, vous avez intérêt à faire du bon boulot. Sinon, votre nom risque de vous porter préjudice dans ce Je suis pays. d'accord. Ben là, allez, on va non, mais mon cher Tambas, pardon. Voilà, non, Quand mais même. il faut quand même dire que en Guinée, avec notre culture, nos habitudes en matière de prénoms et de noms, quand vous entendez Paul Put, ça vous réveille. Ben absolument, Les ça vous grandes réveille gueules. de votre. Vous avez, ça, c'est un nom à pas prononcer partout. Vous pouvez dire Monsieur Paul PUT, ça va, on Absolument, choisira, ouais, on exactement. choisira d'avancer. Ouais. Mais moi, je dis que c'est pas la solution, ces entraîneurs qui sont vraiment très chers payés. On a plus de problèmes aujourd'hui, c'est la qualité, ce sont les aptitudes, le potentiel de nos joueurs Les grandes qu'il faille gueules. régler. À mon avis, on aurait dû se passer Moussa. comme on dit, de recruter un autre entraîneur pour le moment. On aurait dû travailler sur les équipes, sur le potentiel guinéen
à la base, parce que même si vous faites venir un Zinedine Zidane ici, ça ne va pas donner du tout, parce qu'il faut davantage préparer ce potentiel avant les plus grandes compétitions. Et je le redis, monsieur Paul Put, ça va être sérieux. Non, ça va être... Non, mais Lamine, écoutez, quand vous avez une... Mais c'est quoi le problème? Non, mais je suis tenté de rejoindre Aboubacar. Non, mais Lamine, tout ce que je dis, c'est que quand on porte un nom comme celui-là, on a tout intérêt à porter l'équipe guinéenne très haut, parce qu'on a une équipe qui perd à tous les coups. À tous les coups, on a une équipe qui perd. J'imagine bien la joie et le régal sur Facebook. Justement, c'est parce que notre équipe, parce que justement notre équipe nationale était en plein dans le radeau de la Méduse que le président de la Fédération guinéenne de football et tout son staff ont décidé, après la débâcle de Casablanca au CHAN, à la 5e édition du CHAN, ont décidé donc de s'attacher les services d'un entraîneur de gros calibre. Et je pense qu'il faut se féliciter de ce choix et féliciter le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football qui a tranché dans le vif, qui a décidé à travers un appel d'offres, un avis à candidature, pour dire, cette fois-ci, nous voulons recruter un entraîneur de haut niveau, un expatrié. Il y a eu 86 candidatures et au final, c'est Paul Put. Parce qu'il y avait des exigences qui ont été quand même imposées par le président Antonio Soare. C'était celle qui était de dire que la Guinée a besoin d'un entraîneur qui a au moins une seule fois porté une équipe nationale en finale de la Coupe d'Afrique. Et le choix était clair. Après toutes les tractations, après dépouillement, finalement, le choix est tombé sur Paul Put. Parce qu'il faut rappeler que Paul Put a quand même porté le Burkina Faso à la finale d'une CAN en Afrique du Sud. Il a aussi failli qualifier cette même équipe nationale du Burkina Faso à la Coupe du Monde. Il est passé à un cheveu près d'une qualification. Il était récemment du côté du Kenya, il est passé par la Gambie. Il faut rappeler aussi que c'est ici qu'il a lancé sa carrière d'entraîneur en Afrique. C'est lui qui a fait éclore Yali Yali au niveau de FC Satellite et d'autres joueurs. La génération Fodé Massaré, pratiquement cette génération est passée par ses mains. Donc je pense que c'est un choix qui est bon, qui est à saluer. On attend, parce qu'il va s'impliquer. Non seulement il est le sélectionneur principal du Sili A, mais il sera amené à apporter de son expertise au niveau des équipes nationales inférieures, des catégories inférieures. Et donc il va travailler dans la détection, il va aller aussi à la rencontre des joueurs guinéens qui jouent dans les championnats étrangers. Il va aussi tenter de charmer les binationaux, c'est extrêmement important. Je pense qu'il a une feuille de route assez claire. Les ambitions sont très 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 importantes. Et à mon avis, il faut compter avec cet entraîneur. J'ose espérer qu'il va vraiment faire la rupture. Parce que Paul Put, il est connu pour non mais c'est extrêmement important. Moi, je prononce entièrement son nom. Paul Put est connu... il est connu pour avoir un caractère trempé. Donc on avait besoin d'un entraîneur de poigne qui sait dire à un moment donné stop à ces joueurs du Sili national qui sont parfois parmi lesquels dans les rangs desquels il y a des brebis égarées, ça il faut le dire. Donc il va avoir cette poigne qui a manqué à Kamfori Lapé Bangoura, deux entraîneurs, notamment à M. Dissier, qui a été quand même quelqu'un qui a porté le Sili national par 2 fois au quart de finale d'une CAN. Il va avoir cette poigne, cette responsabilité, cette fermeté pour vraiment imposer de la discipline au sein du groupe Sili. Et j'espère que son premier match déjà c'est en Mauritanie à l'occasion de la trêve internationale vers la fin du mois de mars. Et après, il va falloir préparer les différents rendez-vous au compte des éliminatoires de la CAN. C'est extrêmement important. Il faut espérer qu'avec Paul Put, ça ira. Allez, dis-moi, Foudia. Aboubacar est dangereux. Je te jure, c'est pas possible. Moi, je reste sur ma position. Quand je disais la fois passée... Quand je disais la fois passée que le problème du Sili national n'est pas un problème d'entraîneur, on vient d'en changer. Ouais. Mais hier, quand je suivais les informations avec l'équipe sportive de la radio, l'équipe sportive de la radio, Moussa Campos et autres notamment, j'ai eu des informations qui m'ont quand même laissé sur ma faim. Quand j'ai appris que Paul Put a été radié du côté de la Belgique, justement, parce qu'il a eu à négocier la défaite de son équipe pour l'argent.
Hier, oui, j'ai eu cette information. Oui. Non. Allez-y, Il est important de se poser des questions. Allez-y, ma Qui a eu à vendre son propre équipe pour l'argent. C'est un monsieur aussi qui vient de lâcher le Kenya à moins de 3 mois de la signature d'un contrat parce qu'il a eu une proposition plus noble, enfin, pour l'argent. Donc c'est pour dire un peu, c'est un monsieur qui roule pour l'argent. Et la question que je me pose, est-ce qu'il n'est pas au paradis? Est-ce qu'il n'est pas au paradis? Qui roulait pour l'argent? Qui roule pour l'argent. Parce qu'il a été puni, il a été sanctionné. Il devait purger une peine. Dans ce cas, parce que il faut rappeler, Bakar, c'est lui-même qui a avoué. C'est lui-même qui a avoué, c'était sur la base des aveux que lui-même il a eu à faire, qu'effectivement avec un Chinois, il a eu à amener son équipe à perdre pour de l'argent. Donc quand un tel monsieur se retrouve en Guinée, à la tête de notre équipe nationale, dans un pays où la corruption est bas de l'aile, je me dis, est-ce que c'est bien parti pour cette équipe nationale? Donc c'est des questions qu'on peut se poser. Aujourd'hui, il est arrivé. Beaucoup estimaient qu'avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, la Guinée irait mieux. Moi, je suis convaincu que non, parce qu'à la base, il y a énormément de choses à faire. Donc, en plus de se passer pas glorieux de ce monsieur que Bakar quand même présente comme, je sais pas, un modèle, le Messi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que quand même, les pays qu'il a eu à gérer, on sait, ce sont des entraîneurs généralement qui ont perdu, ou bien qui n'ont pas grande chose à proposer du côté de l'Europe, donc ils se retrouvent dans les pays comme la Guinée, où c'est facile de venir, il n'y a pas assez de rigueur, donc on vient facilement pour gérer une équipe. Attendons de voir, toujours est-il que c'est pas l'arrivée d'un entraîneur qui va changer la donne, nous serons dessus avec Paul Put ou autre, mais avec tout le monde, tant qu'on ne réglera pas à la base le problème du football guinéen. Allez-y, Moussa Moïse. 61 ans pour Paul Put, je pense que ça le fait quand même. Les grandes gueules. Et je présume que le staff de la Fegui Foot a mis le paquet dans la recherche, dans la sélection, dans le tri pour que Paul Put soit enfin sélectionné. Mais ce qui moi m'agace et ce qui fonde aujourd'hui mon inquiétude, c'est qu'est-ce qui va être fait autour de Paul Put? Est-ce qu'on aura effectivement autour de lui le staff qu'il faut, le staff guinéen, le staff technique? Les grandes gueules. Pour que ce soit des Guinéens qui soient à côté de lui, parce que n'oubliez pas une chose, les critiques qui sont formulées contre monsieur Put, ce sont quand même des critiques qui en valent la peine. Parce qu'il faut éviter en Guinée que des gens viennent s'offrir une certaine virginité. Je ne dis pas qu'en tant qu'entraîneur, oui, mais monsieur Put ne peut pas venir en Guinée s'offrir une certaine virginité. Parce que tout simplement, tout ce qui atterrit en Guinée, on dit, écoute, c'est tout nouveau, il vient sous un soleil qui n'existe pas, il va créer tout ça. Mais c'est bon qu'il sache qu'en Guinée, il y a de la critique, il y a des journalistes sportifs, des journalistes sérieux qui peuvent faire des recherches sur quelqu'un, qu'il sache qu'en Guinée, on sait qui il est. Au moins, avec cela, M. Put ne va pas se permettre de commettre certains actes. Moi, j'estime que M. Antonio Soiré et tout son staff doivent encore une fois redoubler d'efforts pour que le staff technique, qu'on puisse renforcer tout cela par les Guinéens. Je ne sais pas quel est le sort qui a été le sort réservé à M. Djambobo, parce que j'ai appris qu'il était de la course. Qu'est-ce qu'il deviendra? Écoutez, mais il n'a pas été retenu. Je voudrais sincèrement que les adjoints, que tous ceux qui viennent derrière soient des nationaux, afin qu'on puisse quand même... Justement, c'est ce qui va se passer, ce qui est prévu. Qu'ils puissent apprendre de M. Put, qu'ils puissent apprendre de son expérience, qu'ils puissent apprendre de son talent. Maintenant, l'autre inquiétude, c'est quoi? Même si vous avez Paul Put comme entraîneur de la Guinée, qu'est-ce qu'il trouve comme élément sportif? Je veux parler de l'équipe qu'il trouve sur place. Est-ce qu'on a suffisamment travaillé sur cette équipe? Quel que soit son talent, quelle que soit son expérience, s'il trouve que la nouvelle génération qu'il ne connaît pas, parce qu'il est le temps dont parle Abakatiti Diallo, c'est un temps qui date de Mathusalem. Mais la nouvelle génération de footballeurs que nous connaissons, ce sont des footballeurs 2.0, M. Put. Est-ce qu'il pourra permettre... Oui, mais... Non. Monsieur, il doit pouvoir permettre quand même à ce que cette nouvelle génération apprenne c'est quoi le patriotisme, c'est quoi jouer pour mouiller le maillot, c'est quoi quand même lutter pour que l'honneur du pays soit respecté. Donc s'il espère venir chez nous pour faire une virginité, monsieur Put a tout raté. Merci. Allez-y, Roby. Non mais franchement, l'analyse de Maf tout à l'heure m'a tellement mis à l'aise que du point de vue de la sémantique, je pense qu'on devrait réfléchir avant. C'est vrai qu'on a tendance à banaliser cela, à rigoler cela, mais à moins qu'il ait vraiment un cerveau en fer, parce que ça va faire de l'enfer pour lui au cas où cette équipe de Sylie nationale ne réussit jamais son pari. Et connaissant une équipe qu'il faut reformer, parce qu'il faut se dire la vérité, l'équipe du Sylie nationale actuellement ne peut pas faire de résultats.
ne peut pas faire de résultats. Je pense que le football guinéen a besoin d'être refondé. Et lorsque moi parle de corruption, de vente de matchs, etc., ou de vente de victoires, et que Moussa, je ne sais même pas d'où il sort son jeu de mots en parlant de virginité chez Monsieur Pute, ça, c'est grave. Donc, je veux dire, encore une fois, du point de vue de la sémantique, c'est dangereux. Le Sili National est une équipe boiteuse qui ne gagne pas. Et lorsque vous prenez un entraîneur, à l'époque qu'Abaka est en train de décrire, il n'y avait pas de réseaux sociaux. À cette époque-là, les médias n'étaient pas aussi développés. L'actualité ou les événements comme ça n'étaient pas virales sur les réseaux sociaux. On n'en parlait pas assez. Mais aujourd'hui, le moindre étincelle, le moindre événement sont commentés sur les réseaux sociaux et ça démoralise. Moi, ce que je vais dire à Abaka, c'est que justement, son nom peut lui porter préjudice. Parce qu'après 3-4 matchs de défaite, les gens vont se déchaîner sur lui, on va rigoler avec son nom, on va en faire un événement, un grand concert médiatique et ça peut jouer sur son moral. Regardez aujourd'hui dans ce studio, une moindre prononciation de son nom, tout le monde rigole. Ouais. Et j'imagine que c'est des milliers de personnes qui rigolent. Donc je veux dire, encore une fois, que ça doit être sérieux. Ouais. Il doit tenir compte du fait que déjà, rien que son arrivée et son bagage de nom, ça crée la polémique. Ça, il faut le dire. Et donc, le travail doit être sérieux au sein du Sili National. Merci. Et le Sili National doit gagner. Peut-être d'ailleurs que son nom va nous faire gagner. Pourquoi pas? Voilà, allez-y. Non, mais moi, je suis quand même un peu surpris. Je suis quand même un peu surpris ce matin. Aboubacar Diallo, c'est quand même le monsieur football de ce plateau. Ouais. Mais je l'entends se réjouir, espérer, si vous voulez, candider au sujet de l'enrôlement de monsieur Pute. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas possible. Allez. Bien, bonne chance à l'équipe de Pute. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.